الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اليوم ندخل في الدرس الثاني بعد ما أخذنا شيئا من المقدمة. نواصل في القراءة والشيخ سيذكر بعض المسائل ثم يذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب من كتاب عمدة الأحكام. Donc on va poursuivre la muqaddima qu'on a pris hier du livre. En fait, ce sont des masail en introduction et par la suite le cheikh va rentrer dans l'explication des hadiths cités dans Umdat al-Ahkam avec les questions qui s'y rapportent. Donc hier on a vu comment a débuté Ramadan, son évolution, son jugement, sa définition, est-ce qu'il en est. الآن يقول مسألة بماذا يدخل شهر رمضان. Donc comment rentre le mois de Ramadan. Et comment est-ce qu'on peut le déclarer en fait, le connaître, le savoir. يدخل الشهر بأمرين. Il rentre par deux moyens. On peut le connaître son entrée par deux moyens. الأول رؤية الهلال, la vision du croissant lunaire, de la nouvelle lune. Car on répète une fois de plus que les mois hégiriens sont des mois lunaires et que chaque mois débute avec une nouvelle lune. Contrairement aux mois grégoriens qui eux sont solaires. Et qui se basent, eux, sur le nombre de jours. فالدليل على ذلك حديث أبي هريرة وابن عمر وجاء عن غيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروه له. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne jeûnez pas tant que vous ne voyez pas le croissant de lune. Et également, ne rompez pas, c'est-à-dire ne cessez pas de jeûner, c'est-à-dire à la fin du mois de Ramadan, tant que vous ne verrez pas également ce croissant, le nouveau croissant lunaire, c'est-à-dire du mois de Shawwal. Et si jamais il vous est caché, alors estimez, faire une estimation par rapport au nombre de jours. Et ce hadith, il est important car c'est un hadith autour duquel divergent beaucoup de savants, non pas qu'ils soient pas authentiques, mais quant à sa compréhension, car on peut s'en servir comme preuve pour différentes questions qui s'opposent les unes aux autres. C'est ça qui est incroyable. Donc première, c'est par la vision de la lune. والثاني فإن لم يرى الهلال أكمل الناس العدة 30 يوما من شعبان. Et lorsqu'on ne voit pas le croissant de lune, pour maintes raisons, comme par exemple les nuages, les intempéries, ou que en fait personne ne l'a vu, et ben alors on estime, on complète 30 jours. D'accord, on complète 30 jours. Si jamais la nuit du 29, on ne voit pas des hilal, alors le lendemain on rajoute le 30e jour. Et de là, ce 30e jour sera le dernier, car les mois ne sont que de 29 ou 30 jours, comme cela va venir bismillah ta'ala. Donc soit par la vision, ou soit par la fin du mois, qui est de 30 jours, lorsqu'on n'a pas vu ce croissant lunaire. Et يقول après c'était une masala قال المازري حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30 كما فسره في حديث آخر. قالوا لا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا الأفراد والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم والله أعلم. Il dit, ce savant a dit que la plupart des savants ont expliqué la parole estimez-le, c'est-à-dire estimer la fin du mois, qui est le fait d'attendre le 30e jour pour compléter Ramadan. Et il n'est pas permis, comme certains l'ont fait, de prendre cette partie du hadith pour se baser sur les calculs astronomiques. Alors le fait estimer,
Il y en a, ils ont pris le fait de estimer, de calculer. Car si jamais il avait été imposé aux gens d'agir de la sorte, cela leur aurait été difficile. Car cette estimation, ce calcul astronomique, cela n'est réalisable que par quelques personnes. Ce n'est pas tout le monde qui a cette science, cette connaissance. Et cela nous aura forcé à l'apprendre et de nous y fier. Alors que la religion, elle est venue pour une chose qui soit le plus accessible possible à tous. C'est-à-dire voir le croissant de lune, c'est une chose qui est tellement générale et qui est tellement importante qu'elle devrait être à la portée de tous. Et non pas seulement à ces astronomes. ثم يقول مسألة ما يشترط في رؤية الهلال بشاهد واحد أم بشاهدين. Il dit, est-ce qu'il est conditionné pour voir le croissant de n'avoir qu'un seul témoin oculaire ou deux? Un seul témoin oculaire ou deux. Et il dit, تكفي رؤية الواحد العدل من المسلمين على الصحيح فيثبت به دخول الشهر سواء كان من الرجال أو من النساء. Donc il dit, pour l'entrée du mois de Ramadan, un seul témoin, une seule vision suffit. Une seule personne parmi les gens, les musulmans, les gens qui sont adl, à l'écoute de son information. C'est-à-dire c'est quelqu'un dont on ne doute pas. Quand il dit quelque chose, on lui fait confiance. Après ça, c'est notre bab. C'est quoi ces conditions? Qui est-il? Parmi les musulmans, c'est-à-dire pas les koufars, les musulmans, et que ce soit un homme ou une femme. C'est valable pour les deux. Ou dans un hadith rapporté par Abu Daoud, selon Ibn Omar, قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. Il a dit, Ibn Omar, que les gens avaient vu le hilal. Donc j'ai informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vu. Et de là, il a jeûné, il a ordonné aux gens de jeûner. Donc, cette mas'ala à comprendre que on connaît l'entrée du mois de Ramadan par la vision du croissant lunaire et non pas par les calculs astronomiques qui ne sont pas fiables d'une part et qui ne sont pas de la sunna d'autre part, même si parfois ou même souvent ils coordonnent avec la réalité. Quoi qu'il en soit, nous la religion ada amr ta'abbudi, c'est une chose qui est liée sur la dévotion, l'adoration et non pas sur ce genre de calcul. On ne laisse pas la place à la raison face au texte de la révélation qui amène à une action qui est les mots tawqifiyya, qui se base sur un décret divin. C'est tout. La religion, elle marche comme ça. ثم يقول مسألة إذا لم يقبل الحاكم شهادة الشاهد فهل يجوز له أن يصوم وحده. Maintenant, la question, c'est si jamais, par exemple, quelqu'un il a vu le hilal, et là on parle dans un pays d'islam, il a vu le hilal, et malgré tout, le gouverneur n'accepte pas de lui son information, pour maintes raisons. Est-ce que cette personne qui a vu ce croissant de lune doit jeûner seul? Il dit, moi j'ai vu, donc Ramadan est rentré, donc je jeûne. Doit-il agir de la sorte ou pas? Donc c'est une masala où il y a un khilaf. Le premier avis, القول الأول فذهب بعض العلماء إلى تجويز الصيام برؤية نفسه. Certains savants sont partis, ou plutôt ont vu la permission de jeûner pour celui qui aura vu le croissant de lune, même s'il est tout seul. Et deuxième avis, d'autres ont dit أنه لا يلزمه الصيام لحديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. Et d'autres savants ont dit que non, il ne jeûne pas. Il ne jeûne pas, malgré qu'il ait vu le hilal, se basant sur le hadith rapporté par Abu Huraira et Aïcha. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le jeûne, c'est le jour où vous jeûnez. C'est-à-dire les gens. Donc tu ne jeûnes pas tout seul. Et le fitr, c'est le jour où vous rompez. C'est-à-dire, Eid al-Fitr, c'est le jour où vous, c'est-à-dire vous, la communauté dans votre ensemble, en fonction des pays, donc cela se fait en jama'a. Et le jour où vous sacrifiez, le jour de sacrifice, c'est le jour où vous sacrifiez. Donc en réalité, ce hadith-là permet de pouvoir, alhamdoulilah, malgré tout, sortir des différences qu'il pourrait avoir de la vision de certains, ce qui pourrait amener à un décalage dans les dates, par exemple.
Mathalan, pour le Hajj, pour Arafat, certains pays vont dire, nous on a vu le hilal tel jour, et d'autres on a dit, on l'a vu tel jour. Donc des gens vont dire, Arafat c'est le 9, d'autres vont dire non, c'est le 10, par rapport à votre calcul, et ainsi de suite. Donc cela se base sur ce qui a été déclaré pour tout le monde. Et Cheikh Abdelhamid voit que le qawl rajih, c'est celui-ci. Il a dit car cette question elle revient justement à la communauté et ainsi qu'au gouverneur. En réalité, on ne dit pas qu'ils n'ont pas tort en disant que par exemple quelqu'un a vu le hilal mais refuse. Mais toi, si jamais tu jeûnes tout seul, c'est toi qui auras tort car tu seras marginalisé par rapport à la communauté, par rapport au peuple et par rapport au gouverneur. Donc une fois que tu as vu la lune, mathalan, t'en as informé que ça a été rejeté, ma'alik. Tu as fait ton travail, alhamdoulilah, par la suite, tu suis ton gouverneur. يقول مسألة اختلاف المطالع فلو قدر أن أهل اليمن رأوا الهلال فهل يجب على أهل بقية البلدان أن يصوموا معهم. Donc il dit maintenant, c'est la différence des fuseaux. Des fuseaux, c'est-à-dire l'apparition de la lune. Le matali', c'est par rapport à là où les pays sont situés, les visions qu'ils pourront avoir de la lune. Comme vous le savez, tout le monde ne la voit pas en même temps. Mais les premiers censés la voir sont les gens de l'extrême-orient. Entre autres, l'Indonésie, l'Australie, le Japon. Ces pays-là sont les premiers à voir la lune se lever, si elle devait se lever. Donc il dit maintenant si un pays voit la lune, il a donné comme exemple le Yémen, car c'est son pays. Est-ce qu'il est obligatoire à tous les autres pays de jeûner également? Également, il y a un khilaf par rapport à cette mas'ala. Premier avis, qui est le madhab de l'imam Ahmed, et d'autres parmi les ulama, il voit que si le hilal a été vu par un seul des muslimines, alors cela implique que tous les autres doivent jeûner également. Car cette vision prouve que le shahr de Ramadan a débuté. Et que le siyam, lui, débute avec l'entrée du shahr de Ramadan. Donc c'est ce qui paraît logique de base. Et le deuxième qawl, والذي عليه التحقيق في هذه المسألة أن لكل بلد رؤيته. Il a dit, en réalité, chaque pays suit sa propre vision, en fonction de ses matali'. Et cela, c'est par rapport à un hadith d'Ibn Abbas. Donc, il y a un dalil par rapport à ça. قال أن أم فضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال قدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فأسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتهم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورأوه الناس وصام معاوية فقال ولكن رأيناه ليلة السبت فلا نزل نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith, un homme se nommant Kurayb a été envoyé par al-Fadl pour se rendre auprès de Muawiyah au Shem, qui était gouverneur du Shem. Le Shem, c'est la grande Syrie. C'est on a actuellement la Syrie, la Jordanie, la Palestine, et ainsi de suite. Donc il s'est rendu là-bas. Et il a rempli sa mission. Et en étant là-bas, Ramadan a débuté. Et il a dit que lui-même a vu le hilal, la nuit du vendredi. Puis par la suite, il s'est rendu à Al-Medina. Donc ça a pris du temps. Et cela à la fin du mois. Et de là, une fois arrivé à Al-Medina, Ibn Abbas lui a demandé par rapport à sa vision que lui a eue au Shem. Il lui a dit, quand avez-vous vu le croissant de lune? Il a dit, la nuit
du vendredi. Et il lui a dit après, et toi, quand est-ce que tu l'as vu? Il a dit, nous l'avons vu la nuit du samedi. Donc de là, cet homme a dit à Ibn Abbas, et pourquoi ne pas vous contenter justement de la vision de Muawiyah, c'est-à-dire que c'était Hochem, parce que nous on l'a vu avant vous. Il a dit, non, nous jeûnerons que lorsque nous verrons le Hilal, ou alors lorsque nous compléterons 30 jours, car c'est comme cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. Donc ce hadith rapporté par Muslim est authentique, et Ibn Abbas dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de jeûner en fonction de leur vision de la lune. Donc c'est une masala sur laquelle il y a un khilaf jusqu'à aujourd'hui entre les ulama. Certains qui disent que lorsque un musulman l'a vu, tous doivent jeûner. Comme on dit, ce qui paraît comme étant cohérent. Mais le problème, c'est imaginez-vous que les pays qui sont dans l'extrême-orient, un exemple, l'Indonésie, des pays qui sont au bout du globe, qui sont les premiers à voir le Hilal. Imaginez-vous que eux n'aient pas vu la lune pour des raisons d'intempéries ou ce qui s'ensuit, et que des pays plus éloignés la voient par la suite. Comment ils font eux? Ils ne pourront pas jeûner, car ils ne l'ont pas vu. Donc en réalité, que chaque pays suive sa vision, on va dire, cela est plus ordonné et plus sage. Car certains pays pourraient se trouver discriminés, surtout les premiers pays, s'ils ne la voient pas. Ils vont rattraper un jour, comment ils vont faire? Les gens vont dire, nous, le ramadan, ça a commencé aujourd'hui. Mathalan. Ça veut dire que la lune, mathalan, vous êtes censé l'avoir vue avant nous. Parce qu'eux, ils voient les choses, pas le même jour, mais plusieurs heures à l'avance. Ça veut dire que chez eux, la journée aura déjà débuté. Comment ils font à ce moment-là pour attraper ce jour-là? Ça leur est pas possible. Donc, ce qui paraît comme étant plus plausible, c'est cet avis-là qu'en fait, chaque pays, d'accord, jeûne selon sa vision. Mais il incombe. Il serait également plus fort que lorsque un pays a vu la lune en premier, il serait meilleur que tous les autres pays suivent, se basant sur la vision de ce pays-là. Mais, comme on dit, comme cela n'est pas forcément réalisable, alors cet avis, lui, paraît plus sage. Il y en a un qui est plus conforme à l'unité de l'islam, et l'autre qui est plus, on va dire, approprié aux situations fil waqi', dans la réalité, qui font que parfois des pays qui sont en avance ne voient pas les hilal. Donc cela serait une mashaqqa sur eux par la suite. Donc les deux avis sont forts. Un paraît logique, mais l'autre, il est pratique, en fait. L'autre est plus pratique, en réalité. Et c'est une masala à khilaf. Et quoi qu'il en soit, ce khilaf-là, en réalité, ne doit pas vraiment nous causer problème, parce que chacun suit son pays. D'accord? Chacun suit son pays, comme l'éprouve les hadiths, que cela revient au gouverneur de déclarer l'entrée de Ramadan. ثم يقول مسألة كيفية الصوم في البلد لا يعتمدون على رؤية الهلال. Donc maintenant, comment jeûner dans les pays qui ne se basent pas sur la vision de la lune, c'est-à-dire qui se basent sur les calculs. Comme ce fut le cas, il cite l'exemple à Oman et en Libye par exemple, et d'autres pays. Ce sont des pays qui se basent sur les calculs. Et il n'y a pas que. Il y en a d'autres. Par exemple, en France également. Bon, la France est un pays de koufr, mais également, eux se basent sur les calculs. Donc, cette mas'ala-là, elle revient à quoi? Il dit que certains ulama voient que, comme c'est le col des Hanabila, qu'ils doivent suivre les pays qui ont vu la lune. D'accord? Ils doivent suivre les pays qui ont vu la lune. Et d'autres ulama, dont Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, et parmi les contemporains de ce siècle, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit que les gens jeûnent avec leur pays. Et l'auteur, Cheikh Abdel Hamid, voit que cet avis-là, c'est l'avis qui est authentique. Ça veut dire que même demain, ton pays font des calculs et déclarent que Ramadan rentre tel jour et se finit tel jour, alors tu obéis et tu suis. Se basant sur le hadith, as-sawm yawm tasawmun wal fitr yawm tuftirun wal
Adha yom tudahhun. C'est le même hadith. C'est le siyam, c'est le jour où vous jeûnez. Et le fitr, c'est le jour où vous rompez. Et le jour du sacrifice, c'est le jour où vous sacrifiez. Et ce jour-là, il est décrété par le gouverneur. À la base, le gouverneur doit suivre, bien sûr, la vision, mais le dernier mot, c'est le sien. Le dernier mot est le sien. Il dit, Mas'ala, قد يقول قائل كيف نصوم ونعتمد على هذا الأمر ونحن نعلم أن هذه الدولة قد خالفت. Il dit, comment se fait-il qu'on va jeûner alors qu'on sait que ce pays, le pays a transgressé la règle de la religion. On le sait, consciemment. Ou sciemment plutôt. يقول نقول هذه أمور عائدة إلى الولاية العامة فلو قدر أن إنسانا رأى هلال ذي الحجة ثم لم يقبلوا شهادته هل يجوز أن يقف يوم التاسع على رؤيته؟ الجواب أنه يقف اليوم التاسع على إعلان الإمام ويكون وقوف الناس صحيحا بعرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. Donc il dit, ces choses-là, ce sont des choses qui reviennent à l'autorité, on va dire, supérieure, c'est-à-dire le gouverneur. Par exemple, il dit qu'une personne aurait vu le hilal de la rentrée de Dhul Hijjah, le mois du Hajj. Donc ça veut dire que Arafat, c'est quand? C'est le 9. Est-ce que cette personne-là doit dire, moi, c'est une personne qui fait le Hajj. Moi, je fais Arafat le 9 de Dhul Hijjah, alors que le gouverneur, par exemple, a vu que c'était un jour après. Il dit, il doit suivre le gouverneur. Et que Arafat, c'est le jour où les gens vont se tenir pour Arafat en fonction de ce qu'aura proclamé à fois le gouverneur. Et même, combien même cela viendrait à tomber un 10, eh ben leur qiyam à eux serait sahih. Car ils auront appliqué et ils auront respecté l'ordre. Car c'est une chose qui n'est pas en soi, comment dirais-je, décisive. On peut être amené à se tromper dans la vision de la lune. Donc par rahmat d'Allah Azza wa Jal, on fait que cela pour ne pas que l'adoration des gens soit fasida ou autre, elle se basera sur le qawl du gouverneur. Après, si lui s'est trompé, il a fait un ijtihad, il sera sûrement pardonné. Et s'il a volontairement transgressé, c'est Allah Azza wa Jal qui le jugera par la suite. Mais les gens doivent suivre. Yaqul mas'ala siyam yom al-shak. Maintenant, c'est la question de faire le siyam du jour du doute. C'est-à-dire le jour où on doute, est-ce que c'est le début de Ramadan ou pas. يقول يحرم صيام يوم الشك على القول الصحيح. Donc en réalité, il n'est pas permis de jeûner ce jour-là. Car Ammar ibn Yasir, il a dit Man sama al-yawm alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Aba al-Qasim. Ce sahabi, il a dit que les gens, celui qui jeûne le jour du doute, dans lequel doutent les gens, il aura désobéi à Abu al-Qasim. Abu al-Qasim, c'est la kunya du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le hukm du marfou'. C'est-à-dire cette parole de Ammar, il n'a pu l'avoir faite par ijtihad. C'est qu'il a forcément entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dire. Quand un sahabi déclare une désobéissance ou une obéissance au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire qu'il a entendu la chose et cela de lui est accepté. هذا يأخذ حكم عرف. C'est comme si c'était un hadith venant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement. Et bien sûr, à condition que cette parole rapportée de ce sahabi soit authentique. Bien évidemment. Après, il dit Mas'alat hukm as-siyam ba'd an-nisf min Sha'ban. Le jugement du siyam après la moitié, la mi-Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est le mois qui précède Ramadan. Qu'en est-il de jeûner dans la deuxième moitié de ce mois? Il dit que les savants ont divergé par rapport à ça. Mais en réalité, il n'y a aucune interdiction tant que la personne ne se retrouve pas à jeûner le jour du doute. En fait, exception faite pour quelqu'un qui aura pour coutume de jeûner, par exemple, le jeudi et le lundi, et on dit que le jour du doute, ça tombe sur l'un des deux jours.
ou quelqu'un qui fait le siyam de Daoud, et que le jour du siyam tombe le jour du doute. Lui, alors, il lui sera permis de jeûner, car c'est son habitude. Ce qui est interdit, c'est de jeûner avant Ramadan, en vue d'accueillir Ramadan, pour l'occasion. Quelqu'un qui a, par exemple, également un jeûne de rattrapage à faire. Il lui reste, par exemple, du Ramadan précédent, quelques jours à rattraper. Il a repoussé, c'est ce que vient l'échéance. Il a 4 jours à jeûner, il se rappelle, par exemple, le 26 de Sha'ban. Eh ben lui, il aura le droit de jeûner, les jours restants, c'est ce que le Ramadan rentre, cela même lui sera obligatoire. Donc il y aura une raison. Quant à celui qui le fait de façon surrogatoire, alors que ce n'était pas son habitude, ou autre, alors cela n'est pas permis. Donc maintenant, l'auteur, il va citer, en l'amenant dans les hadiths qui sont énoncés dans le matn de Umdat al-Ahkam. Là, depuis le début, on a fait quelques masaïl en introduction. Maintenant, il va rentrer dans les hadiths avec les masaïl qui s'y rapportent. On vous répète que ces hadiths sont tous muttafaqun alayhi. Ce sont des hadiths tous authentiques rapportés par Bukhari et Muslim. C'est parmi les particularités de ce livre de Umdat al-Ahkam qui cite les hadiths des usul, des fondements dans les règles de fiqh, les règles principales, tous étant tirés de Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Donc là maintenant il y a des choses qui vont se répéter, donc on va les passer. يقول حكم استقبال رمضان بصوم بيوم أو بيومين. Donc maintenant c'est le fasl d'accueillir Ramadan en jeûnant un jour avant ou 2 jours avant. Donc le hadith c'est selon Abu Huraira قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas précéder Ramadan par un jeûne d'1 ou de 2 jours à l'avance, hormis une personne qui avait pour coutume de jeûner à ce moment-là, alors qu'il fasse son jeûne. Comme on vient d'expliquer là à l'instant, quelqu'un qui avait l'habitude de faire Siyam Daoud, ou qui avait l'habitude de faire lundi et jeudi, et ça coïncide avec 1 ou 2 jours avant Ramadan. Lui, il peut continuer. Et là, le hadith concerne une personne, comme on l'expliquait, qui voudrait jeûner à l'avance, soit parce qu'elle a peur, dans le doute, que Ramadan n'ait pas débuté, ou est débuté sans qu'elle le sache, ou autre, ou pour accueillir ce mois, ainsi de suite. Lui n'a pas à le faire. Après, il y a le mas'ala. Il dit dans ce hadith, il y a la permission de nommer Ramadan en disant Ramadan directement. Parce qu'il y a un khilaf des ulama, ils disent, on doit dire Shahr Ramadan, le mois de Ramadan. Et certaines personnes disent Ramadan directement. Et il y a eu un khilaf entre les ulama, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de dire Ramadan. Et ce hadith, c'est une preuve qu'on peut dire Ramadan. La tuqaddimu Ramadan bisawm yawmin aw yawmayn. Et également dans ce hadith, on a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, celui qui a jeûné Ramadan par foi et par ihtisab. Il y a plusieurs hadiths qui montrent que Ramadan, on peut le nommer comme étant Ramadan directement, sans avoir précisé auparavant le mois de Ramadan. Car il y a un hadith qui est venu qui dit La takulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah walakin kulu shahr Ramadan. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne dites pas Ramadan, car Ramadan c'est un nom parmi les noms d'Allah azza wa jal, mais cependant dites le mois de Ramadan. Et ce hadith a été affaibli. Maintenant, mas'ala, ma sabab tasmiyat Ramadan bi hadha al-ism. Pourquoi Ramadan a été nommé de la sorte? Alors, il y a différents aqwal, différents avis, et parmi eux, ce que Cheikh a dit, ism Ramadan mushtaq min ramda. Vous voyez, min ramda. C'est un mot qui est dérivé du mot ramda. Et le mot ramda, c'est un mot qui est lié à la chaleur, la forte chaleur. Car Ramadan, ça, c'est dans les pays arabes, il tombe dans les moments de chaleur. Donc de là, les gens l'ont nommé de la sorte. Aussi, l'innahu tumradu fi adh-dhunub ay tuhraqu lianna ramza shiddat al-har. On dit également c'est un moment où les péchés fondent
car c'est un mois qui expie les péchés, comme vous le savez. C'est une occasion de faire pardonner ses péchés. Et tumradu fi adh-dhunub, c'est-à-dire que les péchés fondent, car le fait de tamrad, c'est le fait de rendre une chose, de la chauffer. On a expliqué que Ramza, c'est la chaleur intense. Donc cette chaleur intense vient pour faire fondre les péchés. Il a été nommé de la sorte pour cela. Et différents avis ont été donnés. Car souvent les gens disent Ramadan, Ramadan, mais ils ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire de base. Et en arabe, ça a un sens. Les mots arabes ont un sens. Si demain on devait interroger des gens sur des mots qu'on dit en français, que veut dire tel mot, s'ils ne connaissent pas l'étymologie du mot, ils ne sauront pas ce que ça veut dire. Pour eux, c'est un nom propre commun. Un nom propre, quand je dis commun, ça veut dire que pour eux, il n'a pas de sens. Mais en arabe, ça a un sens. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Il arrive encore 2 bébés, mais bon. On va s'arrêter là. Hein, histoire que les doulos ne soient pas trop longs et qu'on reste à peu près autour d'une demi-heure, ce qui s'ensuit. ونكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.